Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, le secret de Marie du numéro 32 à 34. Cachée au creux du rocher, montre-moi ton visage. Montre-moi la beauté qui sauve le monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Nous prions tous ensemble le Veni Creator. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils, emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père, toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père, viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace, hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux, gloire au Fils qui monte des enfers, gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble l'Ave Marie Stella. Salut étoile de la mer, auguste mère de Dieu, salut ô toujours vierge, heureuse porte du ciel. Vous qui avez agréé le salut de Gabriel, daignez en changeant le nom d'Ève, nous donner l'Ave de la paix. Délivrez les captifs, éclairez les aveugles, chassez loin tous nos maux, demandez pour nous tous les biens. Montrez que vous êtes notre mère et que par vous reçoivent nos prières celui qui, né pour nous, a bien voulu être votre Fils. Ô Vierge incomparable, douce entre toutes, obtenez-nous avec le pardon de nos fautes, la douceur et la chasteté. Obtenez-nous une vie pure, écartez le danger de notre chemin, afin qu'admis à contempler Jésus, nous goûtions l'éternelle joie. Louange à Dieu le Père, gloire au Christ souverain, louange au Saint-Esprit, aux trois, un seul et même hommage. Amen. Aujourd'hui, dans le secret de Marie, nous vivons les numéros 32 à 34. Je cite le numéro 32. J'ai dit que cette dévotion consiste à se donner à Marie en qualité d'esclave. Il faut remarquer qu'il y a 3 sortes d'esclavage. Le premier est l'esclavage de la nature. Les hommes bons et mauvais sont esclaves de Dieu en cette manière. Le second, c'est l'esclavage de contrainte. Les démons et les damnés sont les esclaves de Dieu en cette manière. Le troisième, c'est l'esclavage d'amour et de volonté. Et c'est celui par lequel nous devons nous consacrer à Dieu par Marie, de la manière la plus parfaite dont une créature se puisse servir pour se donner à son Créateur. Remarquez encore, numéro 33, remarquez encore qu'il y a bien de la différence entre un serviteur et un esclave. Un serviteur veut des gages pour ses services. L'esclave n'en a point. Le serviteur est libre de quitter son maître quand il voudra, et il ne le sert que pour un temps. L'esclave ne le peut quitter justement, il est livré, lui, pour toujours. Le serviteur ne donne pas à son maître droit de vie et de mort sur sa personne.
l'esclave se donne tout entier, en sorte que son maître pourrait le faire mourir sans qu'il en fût inquiété par la justice. Mais il est aisé de voir que l'esclave de contrainte a la plus étroite des dépendances, qui ne peut proprement convenir qu'à un homme envers son Créateur. C'est pourquoi les chrétiens ne font point de tels esclaves. Il n'y a que les Turcs et les idolâtres qui en font de la sorte. Numéro 34. Heureuse et mille fois heureuse est l'âme libérale qui se consacre à Jésus par Marie, en qualité d'esclave d'amour, après avoir secoué par le baptême l'esclavage tyrannique du démon. Alors aujourd'hui, dans ces 3 numéros, vous avez bien reconnu un mot particulier, c'est le mot esclave, étant très fort pour Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et il revient longuement sur ce mot d'esclavage. Et il dit bien qu'il y a 3 sortes d'esclavage. Le premier, donc, c'est l'esclavage, on l'a bien compris, de la nature. C'est l'homme vis-à-vis de Dieu, son Créateur. Le deuxième, ça a été l'esclavage de contrainte, c'est le démon les damnés, et il dit même qu'à la fin, il n'y a que les Turcs et les idolâtres qui font de tels esclaves. Et le troisième, donc celui qu'on veut vivre et que l'on désire vivre de tout notre cœur, c'est l'esclavage d'amour et de volonté. Montfort y continue ses comparaisons. Il parle maintenant de la différence qu'il y a entre un esclave et un serviteur. Le serviteur donc est bien payé pour ses services, l'esclave ne l'est pas. Le serviteur peut quitter son maître quand il veut, l'esclave ne le peut pas. Le maître a droit de vie et de mort sur l'esclave, mais pas sur le serviteur. Alors voici ce que disait saint Jean-Paul II lors de son premier voyage comme pape en Pologne en 1979. En évoquant la consécration de sa patrie par l'épiscopat polonais en 1966, il rappelle à cette occasion que cet acte de servitude, c'est le titre officiel, est dans la ligne de Louis-Marie Grignon de Montfort et en est l'expression de la plus grande liberté. Une autre fois, dans l'entretien qu'il donna à André Frossard, dont j'ai déjà parlé, n'ayez pas peur, dans son ouvrage, il explique que l'esclavage d'amour dont parle Montfort exprime en réalité un paradoxe, comme il en existe de nombreux dans l'Évangile. Exemple. Vie et mort. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la sauvera. Marc 8, 35. Sur la sagesse et la folie. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. 1 Corinthiens 3, 19. Sur la richesse et la pauvreté. Tu t'imagines, me voilà riche, mais c'est toi qui es pauvre. Apocalypse 3, 17. Sur la paix et la division. Pensez-vous que je suis venu mettre la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Luc 12, 52. Aussi bien sur la force et la faiblesse. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. 2 Corinthiens 12, 10. Alors le paradoxe liberté-esclavage qu'utilise Montfort est dans la même ligne. Je vous rappelle que saint Louis-Marie de Montfort est pétri par la parole de Dieu. Il a lu la plupart des grands ouvrages de l'époque dans les bibliothèques dont il s'occupait. Il dit bien donc tu n'es plus esclave, mais fils, et comme fils tu es héritier. C'est l'œuvre de Dieu dont nous parle déjà saint Paul aussi au Galates chapitre 4 verset 7. Et Montfort, il ajoute, maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus les esclaves de Dieu, vous y récolterez la sainteté et cela aboutit à la vie éternelle, ce qui fait écho à l'épître aux Romains, chapitre 6, verset 22. Quant au secret de Marie numéro 34, Montfort conclut par ces quelques petites lignes. Et il dit « Heureuse et mille fois heureuse l'âme libérale », c'est-à-dire l'âme libre, qui peut secouer par le baptême l'esclavage tyrannique du démon et se consacrer à Jésus par Marie en qualité d'esclave d'amour. C'est bien toute l'excellence de cette pratique que nous allons voir, c'est pourquoi il faut se consacrer, et dans les numéros 35 à 42 que nous poursuivrons, nous allons en comprendre toute la grandeur.
Alors puissions-nous toujours demander cette grâce à Saint Louis, de vraiment vivre en qualité d'esclave d'amour et de volonté, mais de le vivre dans la liberté. Autrement, ce serait plus un esclavage d'amour. Puissions-nous bien en comprendre le terme, la grâce, et demandons qu'il nous l'enseigne, puisque lui l'a vécu. Demandons peut-être aussi l'intercession à Saint Jean-Paul II. Lui-même l'a vécu depuis, je vous rappelle, l'usine de Chaux, quand il cheminait vers le séminaire, le sacerdoce, et même jusqu'à sa vie de pape. Et puis peut-être ce sera pour nous l'occasion aujourd'hui de relire soit l'acte de consécration de la patrie polonaise en 1966, cet acte de servitude dont nous parlait Saint Jean-Paul II. Ou ce sera peut-être pour nous l'occasion aujourd'hui d'entrer dans ce livre d'André Frossard, N'ayez pas peur, avec cet excellent témoignage du pape Saint Jean-Paul II sur tout ce qu'est la vraie dévotion à Marie, cette grâce du secret de Marie, comment entrer dans cette spiritualité montfortaine à Jésus par Marie. Laissons-nous faire, laissons-nous enseigner.